Jeanne Chicui, lève-toi vite. Quelle mère reste au lit jusqu'à 10 heures? Toujours à dormir et jouer aux jeux à la maison. Comment trouver un mari? Viens me trouver. Il faut que je m'en occupe moi-même. Ne manquez pas ça en passant. Je suis venue à la rencontre à la place de mon père. Je cherche un partenaire pour ma mère. Quoi, ta mère est très belle. Si elle veut bien se marier ici, ma famille offrira 1 million de dot. Ton père est aussi assez beau, nous offrirons 10 millions de dot. Désolé, laissez-moi passer. Qu'est-ce que vous faites? Maman, j'ai trouvé un nouveau papa. Patron, madame. En fait, je suis juste une femme de ménage. Le garde du corps est un acteur engagé par mon fils. Non. Il a vu que j'étais célibataire depuis trop longtemps. C'est bon, je suis juste le chauffeur d'une famille riche. La voiture de luxe dans laquelle ma fille est assise, c'est celle de mon employeur. Alors le malentendu est résolu. Bon, pour aujourd'hui, c'est tout. D'accord. Je la veux comme maman. Je le veux comme papa. Je me marie, mais il ne doit pas savoir que ma famille est riche. Si on découvre que l'autre est une course d'argent. Un homme qui cherche à s'élever par le mariage, il faut divorcer. D'accord. À partir de maintenant, on est une famille vivant dans la maison que j'ai louée, tu sais. Mes moyens sont limités. Ta décoration est vraiment impressionnante. Ce lit assistant PDG. J'ai spécialement choisi la plus petite maison que vous possédez, 500 mètres carrés. C'est toi qui as dit que tes moyens étaient limités. Le propriétaire a dit que c'était le destin. Alors il nous a prêté sa maison personnelle. La maison que tu as louée. Je ne peux pas profiter de toi. Alors je vais m'occuper des articles ménagers. Donne-moi ça. Une boîte à mouchoirs élevée. Une assiette Hermès. Ça doit coûter cher, toi, une femme de ménage. Où as-tu trouvé l'argent pour acheter ça? Écoute, je vais t'expliquer. Non. Je veux dire que je l'ai vu en montant. Jeté en bas, je me suis dit que c'était dommage. Les riches gaspillent vraiment. Regarde, tout est en bon état, tout fonctionne. Parents de Xiaobao, parents de Xiaomei. Vous êtes invité à la célébration scolaire de nos enfants ce week-end. D'accord. Sois sage tout à l'heure. C'est toi. Ce n'est pas la célébration de l'école des nobles. Votre enfant étudie dans un tel endroit. Oh, j'ai été la nounou de leur directeur. Xiaobao est entré grâce à une bourse pour les élèves défavorisés. Je vais répondre au téléphone. Xiaomei reste avec maman. Jeanne Chicui, ça fait longtemps depuis la graduation. Tu es ici en tant que nounou. Maman, tu n'as pas dit que les pauvres sont des rats puants des égouts. Qu'ils ont des germes, alors pourquoi tu leur parles? Comment éduques-tu ton enfant? Mon enfant reçoit une éducation d'élite. Alors que vos enfants, même s'ils entrent dans une école de nobles, destinés à être des travailleurs, les filles comme nounou, les garçons comme gardes, ça leur va parfaitement. Sœur, quelle heure est-il? 5 heures de l'après-midi. Pourquoi ce n'est pas encore midi que les démons et les fantômes sortent pour faire des siennes? Maman, tu n'as pas dit que ma montre était la dernière version. Alors pourquoi je n'ai jamais vu leur montre? Parce que nos montres sont les dernières versions non encore sorties. À ton niveau, tu ne les auras jamais. Tu portes une contrefaçon et tu oses faire pleurer mon enfant. Je vais te donner une leçon à la place de ta mère aujourd'hui. Ça fait mal. Tu es folle, tu oses toucher mon enfant. Tu oses me frapper ici, est-ce que j'ai besoin de choisir un endroit pour te frapper? Qu'est-ce qui se passe? Manager, cette femme qui est nounou fait des histoires ici. Faites-la sortir vite. Je pense que c'est toi qui devrais partir. C'est notre patron. Tu vas t'excuser immédiatement auprès de mes enfants. Dans tes rêves, mon mari collabore avec le milliardaire Li. Il a des relations solides. Il peut faire fermer votre hôtel en un instant. Qui ose maltraiter ma femme et mon enfant? Je vais lui faire payer. Le mari d'une pauvre nounou fait son intéressant ici. Mon mari arrive tout de suite. Attendez un peu, je vais faire en sorte que toute votre famille perde son emploi. À la gaspilleuse, tu as offensé l'homme le plus riche. Notre famille est ruinée. Le mari de Jeanne Chicui est l'homme le plus riche. On dirait que nous devons nous réintroduire PDG. Bonjour madame. Chicui, j'ai déjà préparé la liste des invités pour notre mariage. Montre-moi qui tu as invité, Ma Yunteng. Liu Qiam Gongz Massite. Oui, j'ai déjà envoyé les invitations. Je n'ai pas encore demandé de congé de mariage. Je vais d'abord demander un congé à l'entreprise. Je suis ton patron, je te donne ce congé. Personne ne connaît encore notre relation. Il faut suivre les procédures, je vais au travail.
Chef, je veux demander un congé, on verra ton affaire plus tard. Il y a une annonce importante maintenant. Le PDG Lee va bientôt se marier. On va retirer 500 yuan du salaire de chacun ce mois-ci. Collectons des fonds pour offrir un cadeau au PDG Lee. Quand est-ce que le PDG Lee a dit qu'il voulait un cadeau de notre part? C'est toi qui comprends le moins les convenances, le PDG se marie. En tant qu'employé, ne devrions-nous pas montrer un peu de reconnaissance? Si tu veux flatter, fais-le toi-même. Ne nous implique pas si tu ne paies pas. Alors tu démissionnes, le PDG arrive. Pour mon mariage, c'est moi qui offre des cadeaux à tout le monde. Un paquet rouge de 1000 yuan, allez le chercher à la comptabilité. Et toi, si tu ne te concentres pas sur ton travail, je pense que c'est toi qui vas démissionner. Oh non, j'ai offensé le PDG Lee et chef. Pour flatter, il faut viser ce que le PDG Lee apprécie. Développe, j'ai entendu que le PDG Lee organise un mariage pour sa femme. Avec un budget de 100 millions, cela montre à quel point il tient à elle. Si vous aidez lors du mariage, la femme du PDG Lee vous accordera certainement sa faveur, c'est logique. Fais bien attention, chef. Il y a une opportunité, j'ai entendu que la femme du PDG Lee a préparé 500 bouteilles de vin pour le mariage, elles sont déjà en bas. Mais les ouvriers se sont trompés d'heure, personne ne les a déplacées. Le vin ne doit pas rester trop longtemps au soleil. Alors je vais déplacer le vin moi-même pour madame. Je suis déjà fatiguée après une seule caisse. Chef, je veux demander un congé de mariage bien sûr. Mais quoi, il faut d'abord finir le travail. Avant que je puisse approuver le congé, c'est ça. Va déplacer les objets importants de l'entreprise à l'entrepôt, d'accord. Chef, j'ai tout déplacé, mon congé peut-il être approuvé? Madame PDG, regardez, j'ai aidé à déplacer le vin d'accueil pour votre mariage. Je vous souhaite un joyeux mariage. Alors tu m'as fait déménager tout ça pas pour le boulot. C'était pour lécher les bottes de Madame Lee, c'est ça. Maintenant Madame va sûrement se souvenir de moi. Bien sûr, avec un idiot comme toi. Elle va s'en souvenir, c'est sûr, tu oses m'insulter. Je ne vais pas approuver ton congé de mariage. De toute façon, tu vas épouser un pauvre type. Que tu fasses la fête ou non, c'est pareil. Ah bon? Vous dites vrai, madame m'a envoyé une invitation. Ça va être le jour le plus mémorable de ma vie. Oh, tu es si heureux. Oui, maintenant je suis en contact avec madame Lee. Le mariage de monsieur Lee, c'est l'élite de tous les milieux. Je vais manger à la même table qu'eux. Tu n'iras jamais dans un endroit aussi chic de ta vie. Je ne vais pas seulement y aller, je vais y aller en robe de mariée. Tu veux me faire du mal, c'est ça. Je te conseille de ne pas jouer avec le feu, sinon j'ai plein de moyens pour te détruire. Chicui, pourquoi tu rougis? Ah, j'ai pris un coup de soleil, oh là là. Demain c'est le mariage. Comment je vais me montrer avec cette peau? Dépêche-toi de m'en mettre plus, demain je veux être belle. Regarde le superviseur glisser à genoux à mon mariage. Monsieur Lee, madame m'a envoyé une invitation. Je suis vraiment chanceux, laissez-moi la remercier en personne. Elle a hâte de te voir aussi. Salut Jam Chicui. Comment oses-tu venir comme ça pour saboter le mariage de monsieur Lee et madame? Je vais punir cette femme audacieuse pour madame. Cette petite chose a du cran, tu te rebelles. Tu sais dans quel endroit tu es. Oui, je n'oserais jamais perturber votre mariage et celui de madame. C'est la faute de cette folle, je vais appeler la sécurité pour la faire sortir. Et puis la virer pour qu'elle soit finie à jamais. Je vois que tu as du courage. Tu veux chasser ma mariée. Mariée, oui. Je suis la madame du PDG que tu veux lécher. Désolée, j'ai eu tort, je n'ai pas vu. J'ai été aveugle, je vous en supplie. Tu veux que je ne te punisse pas, c'est ça? Il suffit que tu fasses une chose, quoi? Je ferai n'importe quoi, même traverser le feu et les montagnes. Faire gagner la Coupe du Monde à l'équipe nationale. Ah. PDG, cette succursale est prête à vous accueillir. Mon ex Zhang Chicui. Laissez-les partir, j'ai des choses plus importantes à faire. Salut. Bienvenue, que puis-je faire pour vous? Lee Dong, qu'est-ce que tu fais là, un bon ex? Ça devrait être comme mort. Je viens faire des achats. Ah, chérie, ici c'est du sur-mesure haut de gamme. Pour les habitués, on fait 2% de réduction. Tu es toujours comme avant, le travail plus important que moi. Maintenant c'est toi le plus important pour moi. Après tout, le client est roi, enlevez votre veste. Je vais prendre vos mesures. D'accord. On s'est déjà embrassé avant, à les mesurer. Non, non, pas besoin, vraiment pas. Je me souviens encore de tes mensurations. Remets vite ta veste.
Assignation au tribunal, qu'est-ce que tu as fait? J'ai oublié de payer les charges syndicales, je suis poursuivi. Tu ne peux même pas payer les charges et tu viens gonfler mes stats. Président, désolé, vous avez trop de biens immobiliers. J'ai oublié de payer les charges d'un appartement compris. Je pense que tu devrais arrêter de faire le riche. Les vêtements ici sont trop chers, on recrute en ce moment. Les employés ont 50% de réduction. Comment postuler? Embauche immédiate, gros client arrive. Oh madame Lin, ça fait longtemps, vous avez bon goût. Cette robe est réservée à nos VIP. Beaucoup mieux que celle que vous portez. Ah bon, je l'ai achetée ici. Ah ça. Madame Lin, je me souviens quand vous avez acheté cette robe. Vous avez dit que le bleu était votre couleur porte-bonheur. Tu t'en souviens encore? Je me souviens que vous aimez les robes longues et moulantes, non? Apportez ces 3 robes à Madame Lin. Ah oui. J'ai l'impression de t'avoir vu. Sur le classement Forbes, il est vendeur ici. Oui. Vous avez l'air d'être sur le Forbes. Vous avez un air noble vraiment. Oui, j'ai quelques bonnes copines. Prenez 3 tenues pour chacune, je paie, c'est noté. Madame Lin, au revoir. Tu crois vraiment être Forbes? Allez, on y va. Jeanne Chicui, tu veux encore te faire remarquer, hein? Je suis le manager ici. Tu m'as humilié devant les clients. C'est ton manque de professionnalisme qui t'a humilié. Tu es si professionnel, alors tu as un mois pour atteindre un chiffre d'affaires de 5 millions. Si tu n'y arrives pas, tu dégages. Ou tu ne savais pas. Ta sœur a déjà fait 10 millions en un mois. En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas en un mois. C'était en 1 heure. Tu changes d'avis comme de chemise. Je suis le manager, ce que je dis, c'est la loi. Le compte à rebours commence. Je vais voir de quoi tu es capable. Un objectif aussi élevé, c'est impossible à atteindre. Je vais appeler des clients, sait-on jamais, un miracle peut arriver. Je comprends pourquoi je n'arrive pas à l'oublier. Wang Ji, on a reçu une nouvelle collection au magasin. Ah, très bien. Plus qu'une minute, arrête d'appeler, fais tes valises. Dégage vite fait. Tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que le miracle est arrivé. Que faites-vous? Notre PDG a dit qu'il veut tout ce qu'il y a dans ce magasin. Les ventes lui reviennent quoi? Tout ça doit valoir des dizaines de millions. On dirait que tu ne pars plus. Qui est votre PDG? Je n'ai jamais servi un client aussi puissant. Allez, on déménage. Jeanne Chicui, t'as vraiment eu de la chance. Merci pour votre aide et tu fais quoi la monter ça? D'accord. Et je m'en occupe. Ne t'inquiète pas, je gère. Vous êtes sympa avec lui, hein. C'est juste un vendeur, pas besoin d'être si tendu. Ah. Tu es fatigué. Oui, mais quand je pense au manager qui va se faire humilier. Ça vaut le coup, mais aujourd'hui il y a trop de soleil. Je vais encore bronzer. Tiens, c'est pour toi, tu dis toujours que tu bronzes facilement. Quand j'aurai ma prime, je t'invite à manger. D'accord, une prime, tu rêves. En tant que manager, je te le dis avec responsabilité. Demain, le PDG vient au magasin pour féliciter le titre et le bonus du meilleur vendeur. Ça sera bien sûr à moi. Tu cherches vraiment des problèmes. Et ne te salis pas les mains. Il va le regretter. Chicui, comment se fait-il que tu sois toujours au soleil sans bronzer? On dirait même que tu as blanchi, non? Le PDG arrive. Et voilà le PDG. Oh là là, monsieur le PDG, je vous attendais comme le Messie. Et c'est toi. Tu as souscrit à une assurance chômage? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu vas être au chômage pour le reste de ta vie. Tu es blacklisté, non? Chicui, félicitations pour être devenue la meilleure vendeuse. À partir de maintenant, tu es la manager de ce magasin. PDG. J'ai beaucoup changé. Mais ce qui ne change pas, c'est que je t'aime toujours. Voilà vos nouilles froides grillées et 2 autres portions vite fait. Mademoiselle, votre huile d'olive extra vierge, du caviar de porc noir sauvage et de la truffe noire. Mêlées à l'arrière. Mademoiselle, je ne comprends pas trop. Vous et Emily, 2 personnes avec des milliards. Comment pouvez-vous vendre des nouilles froides grillées ici? La vie des riches est ennuyeuse. Nous appelons ça vivre des expériences. Mais vous ne les vendez qu'à 5 yuan la portion, savez-vous ce que c'est? La plus grande récompense pour un cuisinier? C'est que les clients mangent avec plaisir. C'est trop bon. Mais Emily, un petit patron vous a supplié pendant 3 mois. Pour vous rencontrer et déjeuner, vous avez oublié? Alors allez-y vite, je m'occupe de ça. Je pars alors. Bye. Encore 2 portions de nouilles froides grillées un instant. Combien pour les nouilles froides grillées? On ne vend pas. Et Jeanne Chicui, c'est bien toi.
Maintenant tu en es réduite à vendre des nouilles froides grillées. Quand j'étais sans le sou tu m'as largué. Maintenant que j'ai une voiture de luxe, comment ça s'appelle? Ça s'appelle ne méprise pas la jeunesse pauvre. Oui, ma sœur, être matérialiste ce n'est pas bien. Vous avez perdu la mémoire? Ma sœur, n'est-ce pas avant même notre rupture que tu es entrée dans notre amour? Alors, aujourd'hui vous êtes là pour vous blanchir? Quoi qu'il en soit, je suis le grand patron maintenant. Je vais déjeuner avec le PDG Lee du groupe Pechouin. Pour un déjeuner. Tu parles de Lee Dong, il vient de partir d'ici. Il est dans le top 5 du classement Forbes Asie. Et il vient manger des nouilles froides dans ton trou. Il n'a pas mangé, mais c'est lui qui l'a préparé. J'ai pas envie d'écouter tes histoires. Je vais déjeuner avec le PDG Lee. Bye bye, allô chérie. Je vais aussi au repas d'aujourd'hui. PDG Lee, concernant notre collaboration, je dois en discuter avec ma femme. Votre épouse vient aussi. Oh. Zhang Shikui me poursuit jusqu'ici. Tu oses faire des manières devant le PDG Lee, dégage. Madame. Asseyez-vous. Chérie, j'ai fait des manières. Vous osez manquer de respect à mon épouse, notre collaboration est annulée. Non pas ça, cette fois on va faire les choses différemment. C'est pourquoi on va leur donner une autre chance. C'est vrai, j'ai manqué de respect à l'épouse du PDG Lee. Je me punis avec un verre. Madame, puis-je vous inviter à danser? Oui, ah. Je crois que mes chaussures ne sont pas adaptées aujourd'hui. Alors puis-je vous inviter? Moi. C'est possible. Oui, oui. Par ici. Shikui, je ne pensais pas que tu serais l'épouse du PDG Lee maintenant. En fait, ma société est toute petite. Une seule parole du PDG Lee et elle disparaît. Tu sais, avec tout ce qu'on a vécu ensemble. T'inquiète pas, le contrat est à toi. Mais cette femme t'a arraché de mes côtés. Je n'ai toujours pas digéré ça. C'est facile, je lui jette un verre d'eau au visage et je la quitte immédiatement. Je lui inflige une punition sévère. J'attends de voir ce que tu vas faire. Frérot, viens danser avec moi. Ma sœur ne va pas se fâcher. Qu'est-ce qu'il y a? Ta Rolex est en fait une contrefaçon. Il t'offre des contrefaçons. Cet homme radin, je pensais que son amour était déjà assez radin. Je ne pensais pas qu'il était si radin qu'il m'offre des trucs aussi radins. En fait, toi. Tu es vraiment très très charmant. Mais je n'aime pas trop prendre ce qui appartient aux autres. Et patron Lee. Je peux rompre avec lui tout de suite. Je mérite mieux et c'est toi. Si tu peux me montrer ta sincérité, je t'offrirai un grand cadeau. Je vais bien me comporter. Pourquoi tu vaporises de l'alcool? Je me sens sale. Merci mon chéri. C'est presque bon à J'ai l'envoi. déjà préparé les preuves de ton activité illégale. Je les envoie à la police maintenant. Tu vas être arrêté et finir en prison. Heureusement que j'ai gardé une carte, souviens-toi, tu es juriste. Ah, tu oses me piéger. Je vais te combattre. Brillant, vraiment brillant. Alors Shikui, j'ai bien joué. Super. Et le contrat? Patron, lis mon cadeau. Le voilà. Dieu. Or. Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes fou? Vous vous jouez de moi. Et qui a appelé la police? Il semble qu'ils arrivent. Sœur Shikui, quand vas-tu épouser mon père? Ah, ton père n'en a pas encore parlé. Et papa? C'est rien, c'est rien. Bonjour, vous cherchez le frère Lee Dong. YE est de retour. Bonjour, je suis l'un YE, un ami d'enfance de Lee Dong. Voici Sœur Shikui, la petite amie de papa. Frère Lee Dong, tu aimes toujours les patates douces caramélisées. Est-ce que comme moi elles sont douces, collantes et sucrées? Je pense que tu es comme le poisson aigre doux aigre avec des légumes et en trop. Toi frère Lee Dong, ce plat ne me plaît pas, que faire? Alors viens avec moi. Frère Lee Dong, tu vas cuisiner pour moi. Tous les ingrédients sont là, fais-le toi-même. Mais à la maison c'est toujours mon père qui cuisine. Je ne sais pas cuisiner. Alors appelle ton père pour qu'il vienne vite. Enfin, on peut être seul, cette carte noire est à toi. Oh non, c'est pas la peine.
Tu viens de m'acheter la ceinture rouge, c'est Lidong de notre famille qui me l'a offerte. Si tu en veux une, achète-la toi-même. On passe à la caisse. Et il y a aussi le mien. Alors vas-y d'abord. Moi, c'est le frère Lidong. Mon téléphone est à plat, je ne peux pas payer. Alors je vais devoir t'aider. Oui. Va le charger, on passe à la caisse d'abord. Allons-y. Jam Chikui, tu m'attends, je vais te régler ton compte. Sœur Chikui, quand est-ce que tu reviens? J'ai envie de manger ta soupe. Elle Jam Chikui, elle n'est montée que grâce aux enfants. Moi aussi je te la fais. Alors ma soupe de fruits de mer, elle n'est pas moins bonne que celle de Jam Chikui. Je ne peux pas manger ça, je suis allergique aux fruits de mer. C'est si compliqué que ça, il suffit de retirer les fruits de mer. Voilà, maintenant ça va, mange vite quelques bouchées. Je vais envoyer quelques photos à ton père. Je ne mange pas. Dépêche-toi, il faut manger, ne gâche pas mes efforts. Tu m'écoutes ou pas, viens ici, dépêche-toi, tu m'entends. Au sort avec moi, j'ai eu la gentillesse de lui cuisiner. Il n'apprécie pas, lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te soucies pas du tout de Xiaobao, tu veux juste l'utiliser pour monter. Moi je te demande de quitter ma maison immédiatement. Et Jam Chikui, ne fais pas comme si tu étais la maîtresse de maison. Quand la vraie mère de Xiaobao reviendra, tu devras te ranger. Tu n'es rien. Ne l'écoute pas. Xiaobao, tu es encore jeune, tu ne sais rien. Je comprends tout, ma mère ne reviendra pas. Elle et mon père sont morts dans un accident de voiture. Oncle, où sont mes parents? Où sont-ils allés? Les parents sont partis très loin. Ne m'appelle plus oncle, appelle-moi papa. Je l'ai toujours su, l'oncle n'est pas papa. Je n'ai pas de maman non plus. Qui a dit que tu n'avais pas de maman? À partir de maintenant, je suis ta maman. Ne te fais pas d'illusions, tu penses que quelqu'un du niveau de Lidong va s'intéresser à toi, il ne fait que s'amuser avec toi. C'est toi qui te fais des illusions. Cette maison ne t'accueille pas, sors maintenant. Ne reviens plus jamais. Frère Lidong, c'est moi qui suis ton ami d'enfance. Tu vas vraiment me chasser pour une étrangère? Elle n'est pas une étrangère, c'est la personne avec qui je veux passer ma vie. Papa, c'est maintenant. Dépêche-toi, allez vite. Veux-tu m'épouser? Sœur Chikui, dis oui vite. Allez, dis oui. Oui. Allons, le bureau des affaires civiles n'est pas encore fermé, allons nous marier maintenant. Youpi, j'ai une maman. Le PDG, en plus de ça, les 2000 enveloppes rouges sont prêtes. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Le PDG dit pour célébrer votre grossesse, madame. Il va donner à chaque employé de la compagnie une enveloppe rouge de 5000 yuan. Chut, donner des enveloppes rouges c'est possible, mais il ne faut pas révéler notre relation. Je veux juste être un travailleur ordinaire. Je ne veux pas être traité différemment. Bon, l'évaluation pour la promotion approche. Si quelqu'un affecte ma promotion cette année, je vais lui faire regretter. Jeanne Chikui, tu as mal au cœur en m'écoutant, c'est ça? Non chef, j'ai mal au cœur même sans t'écouter. Jeanne Chikui, tu cherches des problèmes, c'est ça, tu ne veux plus travailler. Ne te méprends pas, c'est des nausées de grossesse. Tu es enceinte, la compagnie t'a engagé. Ce n'est pas pour que tu profites du congé maternité et des allocations, j'ai vu beaucoup de femmes comme toi. Elles cherchent toujours à profiter de la compagnie, leur esprit n'est pas du tout sur le travail. Je travaille dans cette compagnie depuis plus longtemps que toi. Comment pourrais-je frauder pour un congé maternité? C'est plutôt toi. En quelle année sommes-nous? Tu discrimines encore les femmes au travail. Bon, je ne te discrimine pas, allez, écoute bien. Donne tous les rapports de recherche sur le Hanshu Yuan Tai à Jeanne Chikui. Si tu ne les finis pas, tu vas dégager tôt ou tard, sinon. Démissionne et rentre chez toi. Le PDG veut que Jeanne Chikui démissionne. Tu me méprises, mais je peux les finir moi-même. Tu n'as pas le droit de me faire partir. Bon, je te respecte. Et PDG, ton subordonné est enceinte, tu le sais. Prends bien soin d'elle, oui, je vais bien m'occuper d'elle. Chef, on ne peut pas virer Jeanne Chikui alors. T'es bête, le PDG pense aussi que les femmes enceintes gaspillent des ressources. Mais il ne peut pas agir directement, il nous fait des sous-entendus. Ah, je comprends. Jeanne Chikui est... Il suffit de te virer. Et la promotion et l'augmentation sont assurées. C'est le travail que tu m'as confié, je l'ai fini. Désolé de te faire perdre la face. Comment c'est possible? Ça touche à plusieurs domaines professionnels comme le marketing, l'anglais et l'esthétique. Ah, je le savais. Diplôme d'esthéticienne haut de gamme. Diplôme de marketeur haut de gamme. Niveau 8 en anglais. Ah, je les ai tous ayés. Waouh, Chikui est impressionnante, elle a passé tant de diplômes. Vraiment un talent, et Xiao Wang vient ici. Ah, j'arrive, prépare vite un bureau séparé pour notre talent. Après tout, elle est enceinte avec tout ce va-et-vient, si elle se fait bousculer. Vite, 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 assez bon. Voilà ton nid. C'est quoi cette odeur? Pourquoi il y a des souris? Tu me cibles exprès. J'en peux plus, je rentre à la maison. Le superviseur est rusé, Jeanne Chikui ne tiendra pas.
Oh pas mal, c'est quoi cette odeur de merde? C'est du luosifène, c'est normal que ça pue, je neutralise le poison par le poison. Ça sent vraiment bon. C'est quoi encore ça? C'est Miquel autochtone, mais je les ai déjà apprivoisés. Et ne dis rien, cet entrepôt a vraiment un charme particulier. J'aime bien. Ah, tu es vraiment fort, combien d'argent il te manque chez toi? Enceinte et tu refuses de partir, ton mari doit être un bon à rien. C'est toi le bon à rien. Mon mari gagne des centaines de milliers par minute. Il a plus d'argent que tu ne peux l'imaginer. Continue à te vanter. Tu ne vas pas dire que ton mari est le PDG. T'inquiète pas, j'ai plein de moyens pour te gérer. J'ai plein de moyens pour te contrer. Fais attention à toi. PFF. Rassemblement aujourd'hui, c'est la cohésion d'équipe, on ne mange pas, on ne boit pas. On fait quelque chose de sain, 300 sauts à la corde par personne. Celui qui ne saute pas assez est immédiatement viré. Zhang Shikui, toi d'abord. Pour me forcer à démissionner, moi qui suis enceinte. Tu as pensé à une méthode aussi cruelle. Tu n'as pas peur que je le dise au PDG. Et alors? Le PDG ne fera que me féliciter pour mon discernement. Bon alors je vais demander à mon mari de bien te féliciter. Tu appelles encore des renforts. Allô chérie. Qui est ton mari? Pose ce téléphone. Qui est ton mari? Tu dis que je suis qui? Président, je vous ai demandé de prendre soin de Zhang Shikui. Et c'est comme ça que vous en prenez soin, c'est ce genre de soin. Je pensais que c'était l'autre genre de soin, malentendu. La raison pour laquelle vous avez mal compris, c'est que vous avez déjà de forts préjugés contre les femmes au travail. Pourquoi les femmes devraient-elles endurer la douleur de la maternité et tolérer en plus les blessures de la discrimination au travail? Les femmes enceintes ne devraient pas être traitées différemment et encore moins être licenciées de manière détournée. Vous avez compris, président, je me suis trompé, ne me licenciez pas s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, je ne vous licencie pas. Justement, il y a un projet de mission en Afrique dans l'entreprise. Vous pouvez y aller pour réfléchir à vos erreurs. AFAF Afrique Somalie. On dit que c'est plein de maladies, de guerre et de peste. Autant me licencier. Sœur Shikui, est-ce que c'est pas un amour réciproque ici? Je vais sortir les poubelles. À qui c'est? Si peu de civisme. C'est pas mon ancienne camarade Zhang Shikui. Kin, je le disais bien. Comment tu pourrais apparaître dans un quartier aussi haut de gamme en fait? Tu fais la femme de ménage et suis ça. Merci et... Je ne t'ai pas dit de t'essuyer toi-même, je t'ai dit de m'essuyer les chaussures. Tu ne vois pas que le café a éclaboussé mes chaussures. Ces chaussures sont en vrai cuir. Tu pourrais les payer si elles sont abîmées. Ces chaussures coûtent plus cher que ton salaire mensuel. Essuie-les toi-même si tu veux. Shikui a un si mauvais caractère, pas étonnant qu'aucun homme ne la veuille. Vous vous en faites trop. Mon petit ami est un grand patron. Zhang Shikui, tu as toujours bien écrit des compositions. Tu es la meilleure pour inventer, demain c'est la réunion des anciens élèves. Tu ferais mieux d'amener ton petit ami patron. Pour nous le montrer, n'aie pas peur. Zhang Shikui dans cette vie. Je n'ai jamais eu peur. Et Qu'est-ce qui t'arrive? tu dis où je vais trouver quelqu'un pour être mon petit ami. C'est pas juste ça. T'es si malin. Et maître, tu coûtes combien de l'heure? Je suis 80 heures, j'ai un diplôme universitaire, je suis 185. Je peux tout faire. Tu as joué mon copain demain. Je dois aussi me dépêcher d'utiliser la taille de Han Xiong. Le maquillage sera plus docile demain. Le patron est parti. Zhang Shikui est là. Ne pars pas. Tout le monde va voir que c'est le tyran de notre classe. Zhang Shikui maintenant, en tant que nounou pour les autres. Ne comptez-vous pas sur le travail pour gagner de l'argent en tant que nounou? Qu'est-ce qui est différent? Tu ne dis pas qu'il y a un patron, un petit ami? Il est trop occupé pour des centaines de milliers par minute. Il n'y a pas de petit ami. Au fait, mon mari, vous n'avez pas un salaire mensuel de 3000. Le conducteur chauve vient de divorcer. Vous le présentez à Shikui. Pas besoin. Zhang Shikui a un petit ami. Excusez-moi, je suis en retard. Non, pas ton petit ami. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour vous soutenir. Non seulement il a loué des vêtements mais aussi un assistant. Personne n'est venu, vous avez dit que personne n'était là et vous ne le croyez pas. Pourquoi est-ce si difficile de servir? Vous êtes coupable. Comment pouvez-vous être digne d'un homme riche? Pas comme si je pouvais trouver un mari riche. Mon mari gagne plus que vous en négociant des actions en un mois. Gagnez plus dans votre vie. Alors quel stock votre mari a acheté? Avez-vous entendu parler de Wexion? J'ai des nouvelles internes. Il sera bientôt acquis par le groupe Li. Je l'ai fait frire mais ça a coûté 5 millions le mois prochain. Garantie de doubler et de gagner encore 5 millions. Il nous reste une chose. Comptez simplement l'argent, vous les pauvres allez envier. Comment ai-je entendu dire que les actions de cette société vont baisser la limite? Qu'est-ce que tu es?
La société Wexion n'acquiert pas. L'acquisition de leur société de produits compétitifs est bonne. Vous avez continué à jouer, vous ne pensez pas que vous êtes président du groupe Li, vous êtes ici. Regarde vraiment, la limite est vraiment Impossible. Jam Chikui, votre petit ami est vraiment le président du groupe Li. Li, toujours Li, je me trompe. Les 5 millions que j'ai empruntés. Je n'aurai vraiment plus aucun moyen de survivre, Emily, alors vous passerez le reste de votre vie à rembourser vos dettes. Emily, donnez-nous une chance de survivre. Vous maltraitez Chikui. Il n'y a pas de pardon. Chérie, cet avion privé et cette villa à flanc de montagne, lequel préfères-tu? Si tu aimes, on les achète tous les deux, je te les offre. Mon père m'a donné 1 milliard d'argent de poche. Je ne peux même pas tout dépenser. 1 milliard, il semble que je t'ai surpassé. On sera heureux ensemble, c'est tout. Je ne regarde pas l'argent quand je cherche un partenaire, parce que personne n'est plus riche que moi. Ton sac est vraiment beau, combien il coûte? 3,9 € en promo. Je te donnerai le lien plus tard, c'est vraiment une bonne affaire. J'ai aussi des bonnes affaires à vous recommander. Van Cleef Arpels trèfle à 4 feuilles 100 000 €. C'est mon truc le moins cher. Pourquoi vous ne dites rien? Ah, je comprends. Est-ce que je suis la seule à trouver ça pas cher? Désolé, j'ai oublié que mon mari est le patron. Il gagne 1 million par an, ça doit blesser vous les pauvres. Tu as raison, c'est vraiment pas cher. Tu ne gagnes même pas 50 000 € par an en travaillant et tu oses dire que c'est pas cher. Je vais voir ce que tu portes. Ce bracelet de Chiki, ça doit valoir au moins 1 million. Je le porte juste pour m'amuser, si vous aimez. Je vous en offrirai un chacun plus tard. Waouh, riche femme. Jam Chiki veut rivaliser avec moi en richesse, attends un peu. Salut, à demain. Oh, tu vas prendre le bus. Regarde, mon mari m'a acheté une BMW. Vraiment, même entreprise, destin différent. Ta voiture peut accueillir 4 personnes. La mienne seulement 2 places. Une vieille moto électrique. Waouh, une McLaren Chiki est vraiment riche et discret. Contrairement à certains qui aiment se vanter, toi. Qui sait si cette McLaren est à toi ou si tu l'as louée? Si tu es si riche, tu nous emmènes chez toi pour voir. Venez chez moi ce week-end. Voilà ma maison, waouh. Quelle grande maison, asseyez-vous où vous voulez. Ma maison est plutôt bien, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu ne peux pas rembourser ton prêt, tu perdras tout. Alors je vais te décevoir. Les 11 immeubles que je loue sont tous payés cash. La propriétaire est juste à côté de moi, un nouveau riche. Vous ne rattraperez jamais notre classe sociale. Je fais des soins de peau tous les jours. Vraiment, alors cet argent, c'est sûrement gaspillé, regarde ta peau. En effet, je trouve aussi que la peau de Chiki est meilleure que celle de Nana. Tu es si riche, achète-le toi-même. Qui s'en soucie, Jam Chiki? Notre famille collectionne beaucoup d'œuvres d'art. Est-ce que ta famille de paysans en a? L'art, je n'y connais pas grand-chose. Juste ces pots et jarres. De l'air qui en langue de la dynastie Qing. Chiki, ça doit valoir plusieurs millions, laisse-moi voir. Tu es fou, casser des choses, il faut payer. Regarde bien. C'est ce que notre PDG a acheté aux enchères il y a quelques jours pour 5 millions. Ce que tu as là, c'est clairement une contrefaçon. 5 millions. Ces petits pots en terre valent cher. Très bien, ta maison. Arrête de faire semblant. Je te préviens, si tu continues à casser, ta voiture aussi disparaîtra. Je te laisse utiliser des faux pour tromper les gens. Voilà, ta vie est fichue. Dépêche-toi de renaître. Tu oses me maudire. Qu'est-ce que tu fais? PDG Zou. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi qui as cassé. Tu oses casser des choses chez le PDG Zou, tu cherches des ennuis. Tu cherches la mort. Chez le PDG ou désolé PDG Zou? C'est elle, c'est Jam Chiki. Elle m'a menti en disant qu'elle vivait ici. Et puis j'ai fait ces choses. PDG ou punissez-la vite, c'est une menteuse. Elle n'a pas menti, Chiki est ma femme.
C'est chez elle. En d'autres termes, ce qui est par terre, c'est vraiment. On divorce maintenant. Tu paies pour ces choses toi-même. Chérie, ce n'est pas comme ça, chérie. Ce que tu viens de casser. Ça fait 36 millions en tout. Tu paies par Ocha ou Alipay. Je suis fichu. Bonjour à tous, je reviens de mes études à l'étranger. Alice est votre superviseur, elle va organiser une réunion. Compris, le superviseur peut-il parler chinois? Ne pas comprendre l'anglais est un signe d'incompétence, tu peux dire des choses comme ça. C'est très bas niveau. Parler chinois, c'est nul. C'est plutôt ceux qui méprisent leur propre culture qui sont nuls. Un moine chinois qui récite des sutras étrangers. Un œuf de campagne qui veut jouer à l'aigle royal. Le niveau en Chine et à l'étranger n'est pas le même. Si tu méprises le niveau en Chine, alors ne reviens pas pour gagner de l'argent. Vraiment, tu manges dans ton assiette et tu critiques ta mère. Un balai attaché à ton derrière. Tu fais le malin. Je suis le responsable, tu oses me contredire. Comment tu t'appelles? Je ne change pas de nom. Jam Shiki. Jam Shiki, tu es viré. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour le PDG, je suis la nouvelle responsable Alice. Je viens de promouvoir l'anglais dans l'entreprise pour que notre entreprise soit plus internationale. Elle n'est pas d'accord. Être international, c'est parler anglais. Alors ta compréhension est vraiment limitée. Nous sommes une entreprise chinoise, pas besoin de parler anglais en interne. D'accord PDG, oups, je vais manger. À propos, je te conseille, ne te prends pas pour un poisson de mer. Tu te prends vraiment pour un fruit de mer et... Chiki, ton repas sent bon, viens manger ensemble. Et même du porc braisé. La cuisine chinoise est trop grasse, laisse-moi voir ce que tu manges. Alors ne sois pas jaloux, j'ai passé 2 ans à l'étranger. J'ai mangé de la nourriture de blanc noble, du pain sec. Avec du beurre sec si tu en manges sans boire. Ton cou va s'étirer sur 2 kilomètres. Tu es vraiment un cochon qui ne peut pas manger de la fine nourriture. Et cette oie chinoise, tu ne peux pas. Tu dis que les étrangers prennent tout. Mais ils ne prennent pas ce livre de recettes, ce n'est pas ton problème. Jam Shiki, attends un peu PDG. Cette fois, c'est toi qui t'occupes du grand client étranger. Je recommande Jam Shikio. Elle ne parle pas anglais, elle n'osera probablement pas. Qui a dit que je n'osais pas? Je vais te ridiculiser devant le client étranger et ensuite te virer légitimement, je vois que tu ne parles pas anglais. Que vas-tu faire maintenant, ridicule? Jam Shiki, je parcours le monde depuis tant d'années, grâce à ma passion. Salut, bonjour. Bonjour mon pote, la Chine t'accueille. Tu parles comme ça au client, il va comprendre, ma sœur. Oh là là, tu viens du Nord-Est. Pourquoi as-tu un accent du Nord-Est si prononcé? La saga de 16 films, L'amour à la campagne. Je n'en ai raté aucun épisode, c'était tellement captivant. Il y avait aussi mon idole Liu Neng dedans. Oh là là ma chère, c'est aussi mon idole. Arrêtez de bavarder. Où est le cadeau que tu devais préparer pour le client? Attends, ceci est spécialement pour vous, un coffret de crème anti-rides Pechouin Frame. J'ai entendu parler de Pechouin depuis longtemps, oh tu es trop gentille. Quel bon goût tu as. C'est certain. Attendez un instant, je dois répondre au téléphone, allô? Quoi? Le chauffeur Xiao Liu dit. La voiture a été annulée, est-ce ton œuvre? Inutile de me confronter, réfléchis plutôt à une solution. C'est l'heure de pointe du matin, si on rate la réunion, tu seras renvoyé, amène-moi ma voiture immédiatement. Quelle voiture est-ce? Je n'ai jamais vu ça aux États-Unis. Jam Shiki, es-tu fou? Tu veux vraiment que nos clients américains montent dans ce vieux tricycle? Nous sommes arrivés, oh là là ma chère. Mais qu'est-ce qui se passe ici? PDG Jam Shiki n'a pas réservé la voiture à temps. Et il a fait voyager les clients dans ces conditions. Les clients sont certainement furieux. Ce triporteur électrique. N'est-il pas trop newbie? Même plus impressionnant que ma Porsche. Shiki, aide-moi à prendre plusieurs photos avec cette voiture. Je vais les montrer à mes amis quand je rentre, pas de problème. Après avoir fini de prendre les photos, montons signer le contrat. Jam Shiki, tu as eu une sacrée chance cette fois. Mais la prochaine fois ça ne marchera pas. Mais tu vas être renvoyé, non? Je suis le superviseur et tu veux me renvoyer? Quelle blague internationale! Tu as falsifié ton diplôme. En réalité tu n'as jamais étudié à l'étranger, n'est-ce pas? Jam Shiki, tu m'as enquêté. C'est toi qui t'es trahi tout seul. Rentré au pays mais toujours en train de manger des repas occidentaux. Aucun véritable étudiant étranger ne peut oublier la cuisine chinoise. Même si tu le sais, où sont les preuves? Est-ce que ceci compte comme preuve? Ces certificats ont été trouvés sous le bureau d'Alice. 2 ans d'études à l'étranger, plus de 20 grandes universités. Chérie, comment as-tu pu engager quelqu'un comme ça? Chérie, mon mari. Au lieu de te préoccuper des potins, pense plutôt à toi-même. Falsifier un certificat est illégal. Madame le PDG, monsieur le PDG, s'il vous plaît, pardonnez-moi, ne m'envoyez pas au commissariat s'il vous plaît. Dans ce cas, accepte une petite punition.
Manger de la bouffe occidentale pendant 1 an. Tu es contente. Un vrai tyran. Ma mère est rentrée de l'étranger et veut te rencontrer. Super, j'ai préparé un cadeau pour ta mère. Donne de l'argent à ma mère. 5 millions, mon père a dit. Si ta mère ne m'aime pas, je la soudoyer avec de l'argent. Si 5 millions ne suffisent pas, alors 50 millions. Elle m'a donné un mari si beau et adorable. La fille d'un milliardaire parlant de mon beau-père. On devrait l'inviter à descendre de la montagne. Non, 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 mon père est timide. On y va juste nous deux. Tante, voici ma femme Zhang Shiki. Bonjour maman, bonjour tante, vous êtes si précieuse. Vous laissez notre Zoutang vous servir. J'adore la servir, vous ne voyez pas comment je suis à la maison. Encore plus attentif. Shiki, vas-y, je peux gérer. Shiki, mon fils a la chance de t'épouser. C'est une bénédiction pour mon fils, belle-sœur. Qu'est-ce que tu dis, elle a la chance de se marier dans notre famille. C'est une chance inouïe pour elle. Regarde ces vêtements grossiers qu'elle porte, comme elle bon marché. Qu'est-ce que tu dis? Ce que Shiki porte, c'est de la broderie Su, un patrimoine culturel de notre pays qui met en valeur la beauté féminine. Maman, vous avez vraiment bon goût. Une broderie Su coûte plus de 100 000. Elle ne prend pas l'argent au sérieux. Elle dépense sûrement l'argent de notre famille Zou. Belle-sœur, dépenser comme ça, c'est pas possible. Shiki est la belle-fille de notre famille Zou. Elle dépense l'argent de notre famille, c'est normal. Ne vous en faites pas pour ça. Regarde comme ta belle-mère est gentille avec toi, tu n'as pas de tact. Tu n'as même pas apporté de cadeau à ta belle-mère, quelle éducation. Qui dit que je n'ai pas apporté, maman, c'est spécialement pour vous. Shiki a bon goût, j'utilise ça aussi. Très attentionné Shiki, j'ai aussi un cadeau pour toi. Oh. Belle-sœur, c'est un trésor familial de notre famille Zou. Un jade rare de plus de 10 millions. Cette belle-fille est vraiment rusée. Petit investissement, gros retour, tu aimes. Maman, un cadeau si précieux, vous me le donnez. Alors je vous en donne un autre. Ce chèque est à votre disposition, considérez-le comme un cadeau de ma part. Belle-sœur, c'est sûrement une arnaque, un chèque sans provision. J'ai entendu dire qu'elle venait d'un village de montagne, sans arrière-plan ni famille. D'où elle aurait autant d'argent? Comment une femme comme elle pourrait entrer dans notre famille? Ma femme, ce n'est pas à toi de juger. Shiki va bien. À Zoutang, je fais tout ça pour le bien de la famille Zou. Les affaires de la famille Zou ne vous concernent pas, partez s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que la porte est là. Je m'en vais. Maintenant tu as épousé une fille sauvage sans relation. La famille où est arrivée à sa fin. Contrairement à notre famille qui a travaillé dur pendant des années et a finalement noué des liens avec la personne la plus riche. La relation avec Jam Lombin, mon père. Nous allons bientôt collaborer et atteindre le sommet en un clin d'œil. Ne venez pas pleurer pour me supplier plus tard. Vous n'aurez probablement pas cette chance. Papa, pourquoi tu es venu sans me prévenir? Toi, c'est ta première rencontre avec les parents, j'avais peur que tu sois maltraité. Alors je suis resté à côté. Beau-père, vous pouvez entrer directement. Je suis juste timide. Vous êtes le pauvre père de la fille sauvage. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Zhang Lombin. C'est moi la personne la plus riche dont vous parliez. Ah. Vous pensez que je vais croire ça? Ah. Cette fille sauvage disait qu'elle était riche. Et maintenant un père sort de nulle part en disant qu'il est la personne la plus riche. Je connais les gens depuis des décennies. Si je vous crois, j'aurais vécu pour rien. Chérie. Comment as-tu offensé la personne la plus riche? Maintenant notre entreprise est boycottée. Vous êtes vraiment la personne la plus riche. Je pensais que vous étiez des parents de la famille de Shiki. Et je vous ai confié l'entreprise. Je ne m'attendais pas à ce que vous traitiez ma fille ainsi, en disant que ma fille est une sauvage sans éducation. Shiki, regarde, nous sommes une famille. Tante plaisantait tout à l'heure. Ah tante, je t'en prie. Parle pour moi maintenant, tu sais. Qui supplique en pleurant. Partez. Je ne veux pas me marier. Je ne veux pas me marier, je ne veux pas me marier. Oh ma sœur, arrête de résister. Vous voulez vraiment que j'épouse cet éleveur de porc? Je préfère mourir. Oh mon Dieu, quelqu'un est mort, que faire? Ah, c'est un fantôme. Où suis-je? Aujourd'hui c'est le 11 septembre 1985.
putain, qu'est-ce que... Je suis revenue dans les années 80. Très bien, tu fais semblant d'être morte. Dépêche-toi de te marier, toi qui as été échangée à la naissance. Tu as profité de la vie en ville à la place de ma fille pendant tant d'années. Maintenant, épouse un éleveur de porc à la campagne à sa place. Ça sera une façon de nous remercier pour t'avoir élevé. Encore une histoire de vraie et fausse héritière et de mariage de substitution. Je dis, est-ce que ça ne serait pas trop cliché? Petite garce, tu oses faire semblant d'être folle, hein? Madame, frapper les gens est illégal. Oh maman, ne sois pas fâchée contre ma sœur. Elle est juste en colère, ma sœur. Si te donner une gifle peut te soulager, alors frappe-moi. Je te frappe, sale hypocrite, qu'est-ce qui se passe? Toi. Ce n'est pas ce que tu as demandé, papa, maman, elle m'a frappé. Tu oses frapper ma précieuse fille, tu te rebelles. Je te dis que les 5000 yuan de dot sont déjà dans notre poche. Tu te maries aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Allez, attachez-la. Arrêtez. Ça va. Si elle ne veut pas se marier, elle ne se marie pas. Je ne veux plus de la dot. 5000 yuan en 2024 équivaudrait à 500 000. Dire que tu n'en veux plus, c'est vraiment généreux. Et qui a dit que je ne voulais pas me marier? Je me marie. Chérie, rentrons à la maison. Nous sommes arrivés, tu t'es trompé. Toi, un éleveur de porc. Comment peux-tu vivre dans une maison aussi luxueuse? Belle-sœur, tu ne savais pas, l'élevage de porc du directeur Li est très rentable. Il est même le premier à avoir amassé 10 000 yuan dans notre région. Un homme à 10 000 yuan. Je suis juste un agriculteur indépendant, tu es une fille de la ville, tu mérites mieux. Oh non. Si on était maintenant, tu serais un PDG milliardaire. C'est toi qui mérites mieux avec moi. Voici 500 yuan, prends-les. Achète ce que tu veux. Je vais à l'usine pour nourrir les cochons. Et mais c'est le dieu de la fortune en personne. Bon, je laisse la maison à mon mari, à plus. Ouais, c'est bon. Oh là là, la télé. La radio. La machine à coudre. Je ne suis pas là pour souffrir. Je suis là pour profiter. Juste que ma peau est un peu rude. Les années 80, ils n'ont même pas de bons produits de soins. A plus besoin de s'inquiéter pour l'anti-âge. Avec toi, je suis plein de confiance. Dans cet âge d'or où même les cochons peuvent voler. Avec l'intelligence d'une fille du 21e siècle. Je vais m'enrichir en un rien de temps et vivre une vie de rêve. Chicui, je suis de retour. Mon chéri. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Il a un problème. C'est ce qu'on appelle disparition du bas. Chez moi, je m'habille comme je veux. Même chez toi, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Tu as faim. On vient de se marier, si on allait manger un bon repas au restaurant d'État. Oui. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Crevettes sautées à l'huile. 15 yuan. Ce repas va coûter plus de 50 yuan. Pas de problème. Vous les pauvres de la campagne qui n'avez même pas 50 yuan, vous osez venir au restaurant d'État en ville. C'est vous ne pouvez pas vous le permettre, partez. Partez, ne vous ridiculisez pas ici. La vie est vraiment fade. Une grenouille qui critique les humains, comment tu parles? Mon chéri, montre-leur de l'argent pour leur crever les yeux. D'accord. Je vais te faire regretter de rire. Ma chérie, j'ai oublié l'argent. Ah. Tu l'as oublié ou tu n'en as pas? Tu n'es qu'un pauvre éleveur de cochons de la campagne. Pour l'épouser. Tu as dépensé 5000 yuan. Tu as probablement tout ton argent de cercueil. Oh désolé. Je suis quelqu'un de direct. Tu ne m'en veux pas. Tu sais que tu es direct.
Tu continues à parler comme ça. On est dans un restaurant, pas dans les toilettes. Tu ne peux même pas te payer un repas et tu fais le malin. Je te préviens. Même si on n'a pas d'argent, on peut manger ici. Manger sans payer et faire le malin. Je vais te donner une leçon. Patron. Qu'est-ce qu'il y a? Débarrassez-moi de ces deux clochards. Sinon on ne consomme plus ici. Ah, directeur Lee, vous êtes là. Je suis venu spécialement pour manger. Directeur. C'est juste un pauvre éleveur de cochons de campagne. Comment il pourrait être directeur? Ah, c'est le directeur de la ferme qui nous fournit la viande. Il ne manque pas d'argent. Notre restaurant lui doit encore des milliers de yuan. Il peut manger gratuitement ici tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? Directeur Lee, si on allait dans une salle privée. Attendez une seconde. On peut manger. Mais ces gens qui nous gâchent l'appétit. Toi petite garce. Allez, virez-les. Pourquoi on doit partir? Montons à l'étage. Je ne savais pas que mon mari était si mince habillé et musclé déshabillé. Shiki, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Il fait un peu. Frère Lee. Qui êtes-vous? Vous êtes Jam Shiki. Je suis Wang Gifan, l'ami d'enfance de frère Lee. Ma femme boit de l'eau. Merci mon mari, c'est comme ça. Comment tu peux laisser ton homme te servir de l'eau? Tu es venu ici pour servir frère Lee. J'ai épousé Shiki pour qu'elle profite. La mentalité de mon mari est très avancée. J'ai entendu dire que ma belle-sœur venait de la ville. C'est pas facile de s'adapter à la campagne. Avec cette peau fine, elle ne peut pas supporter la dureté. Je pense que frère Lee est fait pour la campagne. Il devrait trouver une femme solide pour vivre simplement. Tu as vraiment des œufs suspendus sous tes sourcils. Tu ne fais que cligner des yeux sans rien voir. Regarde, je me suis mariée dans une famille si aisée. Pourquoi souffrirais-je? Quelle est cette mentalité? Une femme doit d'abord souffrir avant de goûter au bonheur. Je sais seulement que souffrir en premier ne garantit pas le bonheur. Le bonheur d'abord, c'est sûr. Chérie, allons manger à frère Lee. C'est des légumes sauvages que j'ai déterrés tôt ce matin derrière la montagne. Ma belle-sœur est si précieuse, elle ne doit pas déterrer des légumes sauvages habituellement. Tu ne pourras pas en goûter. Même Wang Baoshuan t'appellerait sœur. Nous allons manger ça aujourd'hui. Du porc braisé, ce porc est si cher, ma belle-sœur est vraiment dépensière. Ah, et elle en met dans sa bouche. La viande ne devrait-elle pas être réservée aux hommes? Chez nous, le porc ne manque jamais. Shiki peut en manger autant qu'elle veut. Allez, Shiki, mange de la viande. À ma belle-sœur venant de la ville est vraiment précieuse. Frère Lee t'a acheté un vélo pour 300 yuan. Et tu l'utilises pour transporter du riz. Si c'était moi, je le garderais à la maison. Je ne voudrais même pas le rouler, je le nettoierais tous les jours. Tu es vraiment capable de souffrir. Alors ce sac de riz, c'est toi qui le portes. Laisse ce vélo et frère Lee se reposer un peu. Je le porterai justement pour que frère Lee voie. Qui est la femme la plus capable de souffrir? Un mot. Ah. Et ah là là. Aïe mes fesses. Ça va. Ah frère Lee, ne t'inquiète pas, je ne suis pas une femme gâtée comme ma belle-sœur. Qui t'a demandé? Aïe. Je demandais si le riz allait bien, ma chérie. Rentrons à la maison. On y va. Chérie, je ne savais pas que tu étais si bon pour repérer les faux semblants. C'est quoi repérer les faux semblants? Tu ne sais pas, rentrons, je peux t'expliquer toute la nuit. Ceux qui ont besoin d'être rééduqués, ils ne savent que jouer des tours, on verra. Aïe. Ma belle-sœur, nous sommes venus pour l'anniversaire du directeur Lee. Vous êtes venus, pourquoi avez-vous apporté des cadeaux? Tu as entendu ce que ta belle-sœur a dit, la prochaine fois venez simplement. Avoir une belle-sœur, c'est vraiment différent. Avant, le directeur ne faisait pas attention à son travail. Maintenant, les vêtements sont tous bien lavés par ma belle-sœur. Oui, on dirait un cadre. Ah, tu crois qu'elle les a lavés elle-même? Elle a utilisé la machine à laver de 800 yuan de frère Lee. Ça consomme de l'eau et de l'électricité. Si c'était moi, j'irais laver chaque vêtement à la rivière. Je ne suis pas comme toi à chercher la difficulté. Bien sûr, il faut profiter de la vie, oui. Vous discutez, je vais préparer le festin de crabes. D'accord, merci belle-sœur. Pourquoi mes crabes sentent mauvais? Tu n'es pas allé les chercher tôt à la rivière. Et tu les as laissés dans ce frigo qui consomme de l'électricité paresseuse. C'est toi qui as fait le coup, j'ai coupé le fil hier soir. J'ai économisé l'électricité de frère Lee toute la nuit. Je vais voir comment tu vas préparer ce festin de crabes. Qu'est-ce qui se passe? Cette belle-sœur, elle ne voulait pas qu'on mange ces crabes. Ils sont tous pourris, toi. Ça va, belle-sœur, si on ne peut pas les manger, c'est pas grave. Qui a dit qu'on ne pouvait pas les manger? Allez vous reposer. Je vais vous montrer ce que je sais faire.
Venez goûter. Waouh, ces œufs sont encore plus savoureux que de vrais crabes. Ça s'appelle faux crabe. Ma femme, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à donner un goût de crabe à ces œufs. À quoi ça sert que ce soit bon? Un plat avec autant d'œufs, c'est du gaspillage. Au minimum, c'est ne pas savoir vivre. Et au maximum, c'est gaspiller les ressources du pays. Je pense qu'on devrait t'envoyer en prison. C'est toi qui devrais aller en prison. Moi. Wang Difan, quelqu'un a signalé qu'hier soir tu as coupé l'électricité de tout le village. Impossible, j'ai seulement coupé les fils de la famille de Jamshiki. Quelle honte. Tu as coupé les fils de tout le village. Les policiers attendent dehors. Ah non. Maintenant tu es vraiment une femme qui aime la difficulté. Va en prison et souffre à ton aise, toi. Emmenez-la. Oh, qu'est-ce que vous faites, Jamshiki? Venez, ne nous occupons pas d'elle, mangeons. Les nouilles sont parfaitement salées. Tes parents biologiques sont là. Ma fille, c'est de notre faute si tu as dû te marier à la campagne et souffrir. Mon Dieu. Parents biologiques. C'est ça la radio. Et la machine à coudre papillon. C'est la première fois que je vois une télé aussi grande. Papa, maman, soyez tranquilles. Je suis sincèrement bon avec SHI accent aigu Q. J'avais peur que SHI accent aigu Q ne vive pas bien. Mais dès que nous avons eu des nouvelles, sa mère est venue sans même fêter son anniversaire. À voir comme ça nous sommes rassurés. Maman, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui. Alors ce soir on réserve la plus grande salle du restaurant d'État. Allez, on y va. Merci pour votre travail, directeur Lee. C'est un honneur de vous rencontrer ici. Et voici votre épouse. Alors on vous laisse discuter, je vais emmener mes parents à l'intérieur. À directeur Lee. Merci de m'avoir investi. Sans vous, il n'y aurait pas l'usine de jambon Ida, directeur Wu. Aujourd'hui, pas de travail. Je vais offrir un cadeau d'anniversaire à ma belle-mère. Oh, quelle coïncidence. Je me marie justement aujourd'hui, je vais vous aider. Si tu te maries aujourd'hui, ne t'embête pas, non, c'est normal. Sans vous, je ne serais pas là où je suis par ici. Tante-oncle. Xiu, tu te maries aujourd'hui, pourquoi ne pas l'avoir dit à ta tante? Je n'ai même pas préparé d'enveloppe rouge, je vous le dis. Avec ce que vous donnez 3 ou 5 yuan, et vous venez manger à mes frais. C'est vraiment avoir le cuir épais. Qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes vraiment sans gêne? On n'est pas là pour profiter de votre banquet, on est là pour manger. Xiu, voici ta cousine SHI accent aigu Q cousine. Tu es la fille de ma tante qui a été échangée à la naissance. J'ai entendu dire que tu es déjà mariée, que fait ton mari? Mon mari élève des cochons. Ah, un éleveur de cochons, ma cousine. Ce n'est pas pour te critiquer, mais regarde ta fille. Elle est fière d'être mariée à un éleveur de cochons. Tu vois, ta famille est déjà pauvre. Et maintenant, avec cette fille pauvre et ce gendre pauvre, c'est la pauvreté sur la pauvreté. Pas étonnant qu'ils viennent profiter de mon banquet. Ne pas se comparer, ne pas rivaliser. Ne pas se mettre en colère. Allons, maman, ne fais pas attention à elles. Allons dans la salle numéro 1. Chambre numéro 1. C'est la suite VIP, ça coûte 200 € par jour. Même mon gendre, le directeur de l'usine de jambon Ida, il n'a pas osé la réserver pour son mariage avec votre pauvreté. Si cher, ça vous coûte trop cher. On change d'endroit, ça va maman, je vous dis, cette famille. Non seulement pauvre, mais en plus aime jouer la comédie. Bon, arrêtez de faire les malins, donnez 5 € de cadeau. Et je vous autorise à manger ici. Ah. Dégage, c'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Ne me force pas à te gifler en ce jour si joyeux. Arrête ton cinéma si vous étiez vraiment venu pour l'anniversaire. Pourquoi vous êtes venu les mains vides? C'est ton mari qui n'a pas d'argent pour un cadeau. Ça arrive, PFF. Cadeau arrivé. Waouh. Mais c'est trop riche, le directeur lui offre des cadeaux. Une machine à coudre papillon. 2 vélos serre d'or. Un frigo Snowflake et une télévision pivoine. Ce sont toutes des grandes marques du grand magasin, on ne peut même pas les acheter. Je n'ai jamais vu tout ça ensemble. Bien sûr, arrête de faire semblant. Qu'est-ce qui est à vous là-dedans? Qu'est-ce que tu veux dire? Le directeur Lee, c'est le grand patron de mon mari. L'usine de jambon de mon mari a pu ouvrir grâce à l'investissement du directeur Lee. Je pense que ces cadeaux, c'est sûrement le directeur Lee qui les a offerts en l'honneur de mon mari. Pour notre cadeau de mariage, emportez tout ça, entrée. Si tu oses toucher à ces choses aujourd'hui, crois-moi, tu ne vas pas te marier. Je vais y toucher aujourd'hui. Tu sais que ça vaut ta vie. Je crois que tu ne connais pas la mort, viens. Et qu'est-ce que tu fais? Arrête. Chérie, viens m'aider à chasser ces pauvres parents qui veulent voler nos cadeaux. Ferme-la, tu oses voler ses cadeaux. C'est pour l'anniversaire de la belle-mère du directeur Lee. Je suis désolé, directeur Lee.
Je suis désolé madame la directrice. Le mari de Jam Shiki, c'est le directeur Lee. Je vous présente, c'est mon époux Jang Shiki. Vous avez compris maintenant? Oui, oui. Cousine, on est de la famille, désolé. Désolé, je ne pardonne pas. Directeur ou, tu as une telle épouse, tu n'es pas fait pour être directeur d'usine. À qui a dit que j'avais une épouse? Je ne me marie pas, je ne la connais pas. Je ne me marie pas. Vous avez déjà partagé un lit et maintenant vous ne vous mariez pas. Va-t'en. Maman. Oh là là, c'est tellement embarrassant. Je ne peux plus vivre. Bonbon, le spectacle est terminé, allons manger. Chérie, attends un peu, regarde-toi. Ta cravate est de travers. Tu es si attentionnée ma chérie. Je te dis, aujourd'hui un grand nom de la restauration de la ville est venu nous inspecter. Tu dois lui faire bonne impression, tu m'entends? Oui, ne t'inquiète pas si la coopération avec Emily se concrétise. Je t'achèterai autant de chaînes en or que tu veux. Chérie, tu es si gentil, directeur. Désolé, je suis en retard. Voici notre comptable Chacha. Aujourd'hui elle va accueillir l'épouse de Emily. Merci pour votre travail. Chérie, veux-tu aussi aller faire un tour en ville? Bien sûr, allons-y. Je m'assieds à l'avant. Eva à l'arrière. Ma femme a dit que seule elle peut s'asseoir à l'avant. Mais directeur, j'ai le mal des transports, je ne peux m'asseoir qu'à l'avant. Oh là là. Quel parfum de thé. Je ne pensais pas qu'à cette époque il y avait encore un thé vert si pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux t'asseoir qu'à l'avant, alors c'est toi qui conduis. Allons-y. Tu es vraiment mon mari, ton talent pour juger le thé est incroyable. Toi tu mérites d'être l'épouse du directeur, regarde comment je vais te faire tomber. Directeur, pourquoi ne pas laisser ma belle-sœur accueillir l'épouse de Emily? J'ai peur de ne pas pouvoir tout gérer. Bien sûr, pas de problème. Très bien, alors je vais d'abord voir Emily. D'accord, vas-y. Alors dis-moi, pourquoi m'as-tu gardé ici? Que veux-tu faire? Bien sûr, te faire céder ta place. Oh maman, je viens de la ville. J'ai fini le lycée, j'ai vu le monde. Quand le directeur verra la différence entre toi et moi, il me choisira naturellement. Est-ce que tu as vraiment fini le lycée avec ce niveau de stupidité? Je commence à douter que tu aies même fini l'école primaire. De quoi tu parles? Je te conseille de te montrer raisonnable. Cède-moi la place de femme du directeur. Sinon tu vas te ridiculiser tout à l'heure. Quels sont tes trucs? Vas-y, montre-moi. Vous êtes les deux envoyés par le directeur Lee pour m'accueillir. Bonjour Madame Lee, je suis l'amoureuse de Lee Dong-Jam Shiki. À Madame Lee, je suis la comptable de l'usine Chacha. Où voulez-vous aller vous promener? Y a-t-il un bon salon de coiffure dans les environs? Le directeur Lee a dit qu'il a préparé un dîner de bienvenue ce soir. Je veux d'abord me faire une coiffure. Je connais un salon dans cette ville. Certaines personnes n'ont vraiment aucune culture. Elles n'ont aucun goût. Madame vient de la capitale provinciale. Les salons de coiffure de nos petites villes ne sont pas dignes de Madame. J'ai justement suivi une formation dans un salon de coiffure de la capitale provinciale. Je vais coiffer Madame, d'accord. Tu es capable, ne te surestime pas. Tu n'y connais rien, va-t'en. Oh non, il y a le feu. Ah. C'est comme ça que vous traitez vos invités, madame. Ne vous fâchez pas, j'ai un moyen de réparer ça. Si tu oses me jouer un tour, je vais faire annuler la collaboration par mon vieux lit immédiatement. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas plaisanter avec vos cheveux. Waouh, quelle coiffure, je n'ai jamais vu ça. Très joli, ça s'appelle une coupe au carré. Ensuite, nous allons nous maquiller. Avant de se maquiller, on prend soin de sa peau. Je crois que... Vieux lit, regarde. Mon Dieu, est-ce encore ma femme? C'est grâce à la petite sœur Chiki. Elle a même dit qu'elle avait invité une troupe de danse pour nous donner un spectacle ce soir. Vraiment. Ma chérie, tu as vraiment des idées. Ne te réjouis pas trop, je vais voir si tu vas encore rire tout à l'heure. Quelle troupe de danse? Ils se sont trompés de chemin. Ils sont allés dans la ville voisine. C'est vous qui avez donné la mauvaise adresse, pas nous qui nous sommes trompés. C'est toi qui as joué un tour, ta troupe de danse ne viendra pas. Tu vas te ridiculiser si la collaboration échoue. Je vais voir si le directeur Lee va encore te protéger. Tu crois que ça va m'arrêter pour si peu? Combien d'ouvrières y a-t-il dans ton usine? 7 ou 8, pourquoi?
Tu ne vas pas t'y mettre à la dernière minute. T'inquiète, en 10 minutes je leur apprends à danser. Effectivement, il n'y a pas de Chinois qui résiste à Phoenix Legend. Directeur Lee, votre épouse est vraiment incroyable. Ce banquet d'accueil était d'une splendeur sans précédent. Je me demande qui a composé cette musique. Elle a un tel pouvoir. C'est le duo révolutionnaire de rap électro Les Bandits des Steppes. Les chansons des artistes populaires Phoenix Legend. Phoenix. Legend. C'est génial. Directeur Lee, signons le contrat tout de suite. Merci Monsieur Lee. Lao Lee. Nous ne voulions pas investir dans le premier grand restaurant privé ici. Je pense que nous devrions laisser Shiki en être le propriétaire. D'accord, je m'en remets à vous madame. Super mon chéri, je vais être propriétaire. Chérie, aujourd'hui, je vais te donner ta première leçon en tant que propriétaire. Récompense et sanctions claires. Je comprends. You are fired. Quoi, tu n'as pas fini le lycée? Tu ne comprends même pas ça. Tu es viré. C'est fini. Voici vos plats marinés mon chéri. Je me demandais pourquoi notre restaurant était vide. Les gens sont tous venus ici. Je vais goûter ce canard cette noire, voyons à quel point il est bon. Suivant. Oh. Ce n'est pas mon ancienne camarade de classe Jam Shiki. J'ai entendu dire qu'elle avait épousé un pauvre type. Maintenant, elle doit se montrer en public. Travailler pour gagner sa vie, n'est-ce pas? Tu peux me faire une faveur. Mets-moi 3 kilos de plus de canard cette noire. On lui donne un yuan de plus, je dis Lily. Les trous dans ton nez, c'est pour respirer. Regarde bien, une portion par personne, pas plus. Tu es serveuse et tu te prends pour la patronne. Mon mari propriétaire de la 2e plus grande entreprise de restauration locale, je te conseille d'être raisonnable. Merci patron de prendre mon poste quoi. Tu es le patron bien sûr. Le premier plat mariné que tu peux acheter en faisant la queue, le canard cette noire, c'est moi qui l'ai créé en tant qu'ancienne camarade de classe. Je t'offre un plat quoi. Une porte fermée et toi. Fin de journée. Pourquoi elle a une si belle vie? Est-ce vraiment à cause de cette recette secrète du canard aux 7 épices noires? Ce serait tellement bien si on pouvait avoir cette recette secrète. Je me demande si elle serait prête à la vendre. Idiot, elle ne veut pas. On pourrait la voler. Bonne idée. Oh là là, tu pourrais m'héberger quelques jours. Tu ne t'en sors pas bien, n'est-ce pas? C'est juste que je fais semblant d'être forte. Le restaurant de mon mari ne marche pas bien. Il me bat dès qu'il est de mauvaise humeur. Quel salaud, il ose battre une femme, regarde mon visage. C'est plein d'échymoses. Ça fait mal au moindre contact. Oh ne pleure pas, reste chez moi. Vraiment merci SH accent aigu Q. Pourquoi ces échymoses déteignent-elles? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Je vais la chasser. À un bon spectacle qui se présente. Bien sûr qu'il faut regarder. Et SH accent aigu Q, j'ai entendu dire que ton canard aux 7 épices noires est le meilleur du coin. Je ne l'ai encore jamais goûté, quand est-ce que tu vas m'en faire goûter? Alors c'est pour voler la recette secrète. Oh, je veux aussi commencer. Mais je dois encore passer la serpillière. Et laver le linge, pas de problème. Viens, je t'aide à passer la serpillière, je t'aide à laver. Oh, c'est trop gentil, oh. Tu m'as déjà hébergé. C'est ma façon de te remercier, ne te fatigue pas. Le linge est déjà lavé. Quand est-ce que tu vas commencer à faire le canard aux 7 épices noires? Oh, tu me rappelles. Je n'ai pas encore nettoyé le poulailler. Tu ne sais pas à quel point ces cochons mangent et chient beaucoup. Le sol est couvert de crottes de cochon. Après avoir nettoyé le poulailler, je ne pense même plus à faire des plats mijotés. J'ai juste envie de vomir, repose-toi. Je vais le faire pour toi. Petit malin, tu veux jouer avec moi? Tu es encore trop jeune et mon mari. Tu as encore le temps de te faire un masque, elle est clairement là pour. Oh, je suis déjà le patron. J'ai déjà vu des choses bien pires. Et si elle vole vraiment la recette secrète, je vais la chasser. Oh non non non, elle veut quelque chose. On va lui donner. SH accent aigu Q, je suis de retour. Tu t'es fait attaquer par un cochon. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Quand est-ce que tu vas faire le canard aux 7 épices noires?
J'ai aussi un rendez-vous avec tante Wang pour papoter, je m'en vais. Tu oses te moquer de moi. Recette top secrète. J'ai cherché partout sans succès. Lily, pourquoi tu nous invites, nous les vieux camarades, à manger au restaurant d'État aujourd'hui? Tu te ruines, parce qu'aujourd'hui j'ai une grande annonce à faire. Ma nouvelle spécialité de canard aux 8 épices noires. À partir d'aujourd'hui, le canard aux 7 épices noires est en vente. Ce n'était pas le brevet de Chiki. Comment tu as sorti un canard aux 8 épices noires? Oh. Tu as volé ma recette secrète. Oui, tant que le profit est suffisamment bas, je peux te voler tout ton business. Ton magasin va faire faillite à partir d'aujourd'hui. C'est le jour de gloire pour moi et mon mari. Mais est-ce que ça va vraiment être identique? Je savais que vous ne croiriez pas, mon chéri, apporte-le. Faites-leur goûter. Mes amis, goûtez. Quel goût ça pue. Est-ce que c'est mangeable? Pourquoi pas? Je pense que vous n'avez jamais vu ça. Cette chose, elle sent mauvais. Mais c'est délicieux, mon chéri, mange un morceau. Ma chérie, est-ce que le goût est bon? Aïe. Ah, ça fait mal. Jam Chiki, qu'est-ce qu'il y a dans ta recette? J'ai ajouté un ingrédient de plus, le croton. Quoi? Je dois aller aux toilettes. Moi aussi. J'y vais en premier. Je dois aller aux toilettes. Jam Chiki, qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui personne ne part. Vous avez volé ma recette secrète, attendez la police. Ah. Finalement, aujourd'hui c'est vraiment votre jour de gloire. Médaille militaire de première classe, mon chéri. Comment on a quelque chose d'aussi impressionnant à la maison? Ne t'étonne pas trop. On en a plus d'un. Tu as été soldat. Ça fait presque 5 ou 6 ans que je suis démobilisé, chef. Qui est-ce? Le chef de classe. Bonjour belle-sœur, je suis le camarade Xiaoliu, le compagnon d'armes du chef Li. Vite, entrez vite. Entrez vite, chef, vous êtes vraiment. Si je n'avais pas vu vos photos de mariage avec belle-sœur dans le studio photo aujourd'hui, je n'aurais pas su que vous alliez vous marier. La cérémonie a-t-elle eu lieu? Sinon, je vais rassembler tous nos camarades pour vous soutenir. Ah. Mon frère Lee et moi voulons juste un mariage simple. Pas besoin de tout ce faste. Belle-sœur, vous êtes trop modeste. Ma vie, c'est le chef qui me l'a sauvée. Quand je suis rentré au pays après la démobilisation, si le chef ne m'avait pas cédé le poste de directeur de l'usine sidérurgie, je n'en serais pas là aujourd'hui. Regarde comme tu es heureux. Plus que le jour de ton propre mariage, c'est sûr. Ta belle-sœur et moi, on se marie après-demain. Alors rassemble tout le monde, on va faire la fête. Je m'en charge, promis, asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'on offre comme cadeau de mariage? Directeur son. Qui se marie pour que vous sortiez personnellement choisir ses cadeaux? Le marié est une personne que j'admire beaucoup. Il a une place très importante dans mon cœur. Le cadeau ne doit être ni trop léger ni trop banal. Alors je suis perplexe. Directeur, si on vous aidait à préparer, on vous garantit que vous serez satisfait. Bien alors, je vous en prie, directeur, au revoir. Chérie, c'est une bonne occasion de te rapprocher du directeur pour une promotion. Quand je deviendrai l'épouse du directeur adjoint, Jam Chiki, cette fille adoptive, ne sera même pas digne de me cirer les chaussures. La place d'épouse du directeur adjoint, tu l'auras bientôt. Les draps et housses de couette Mingguang utilisés par le peuple de C'est pas Shanghai. les vieux draps standardisés dans tout le pays. Mon Dieu, ça me rappelle des souvenirs. Les produits d'autrefois, c'était vraiment de la qualité. Acheter un ensemble, ça peut se transmettre sur 3 générations, un véritable héritage familial. La manufacture de draps Mingguang de Shanghai, c'est une grande marque. Ça ferait un beau cadeau, le dernier ensemble, je le prends. Jam Chiki, encore toi. Toi, l'éleveuse de cochons de campagne. Pourquoi tu as besoin de si belles choses pour dormir sur ton lit de terre? Et puis tu te maries juste avec un petit commerçant indépendant. Moi, je me marie avec le chef d'atelier de l'usine sidérurgique. Tu serais prête à dépenser 100 yuan pour un ensemble de 4 pièces. Ma sœur n'a pas de problème d'argent. J'en offre le double, 200 yuan. C'est le salaire mensuel d'un citadin. Tu n'as pas peur de mettre le prix, bien sûr. C'est un cadeau pour le directeur Liu à offrir à un personnage important pour son mariage. Et tu ne connais pas le directeur Liu. Le directeur de l'usine sidérurgique. Il tient les rênes de l'économie locale. Tu peux te permettre de l'offenser. Le directeur Liu, c'est pas le camarade de mon mari. Tu veux lui lécher les bottes. Fais attention à ne pas te faire piétiner. Quand mon mari sera promu, tu vas voir. Merci à toutes les sœurs d'être venues.
Asseyez-vous, la mariée a vraiment de la chance. Elle épouse le seul riche à des kilomètres à la ronde. Elle n'aura plus qu'à se la couler douce à la maison. Les sœurs même mariées, on peut avoir une carrière. Directeur Sun, c'est vraiment gentil de votre part de m'aider à choisir un cadeau. Et en plus de m'accompagner jusqu'à l'entrée de la réception. Et directeur, je peux vous aider à le porter à l'intérieur. Allez, on y va. Directeur Sun, installez-vous et directeur, prenez soin de vous. Ce directeur Liu tient tant à ce personnage important. On devrait aussi trouver une occasion de le connaître et de se faire bien voir. Allez, on y va. Secrétaire Shen Chef Wang. Directeur Sun. Mon chéri, aujourd'hui c'est le mariage d'un personnage important. Tous les gens importants de la ville sont là. Jam Shiki, mangez et buvez bien, allez. Pourquoi elle est là? Je vais boire ce verre. Jam Shiki. Aujourd'hui c'est le mariage d'un personnage important. Tu portes du rouge. Tu veux voler la vedette à la mariée, je te préviens. Si tu offenses ce personnage important, tu peux assumer. Comment tu parles à ma femme? Et c'est encore toi le porc-cher. Tu crois qu'avec un peu d'argent tu es quelqu'un. Toi t'es juste un nouveau riche. Nouveau riche. Aujourd'hui à ce mariage il n'y a que des gens puissants. Qui peux-tu te permettre d'offenser? Sois intelligent et dégage avec Jam Shiki. Tu oses dire à mon grand frère de dégager. Tu veux mourir, directeur. Camarade chef, belle-sœur, joyeux mariage. Merci. C'est le mariage de Jam Shiki. Désolé. Le personnage important dont tu parles, c'est mon mari. Qui est ton mari? Moniteur. Asseyez-vous tous. À l'époque, il a sauvé toute notre compagnie. Son réseau, tu ne pourras jamais l'imaginer. Mon grand frère a accompli d'innombrables exploits militaires. Ces médailles ne tiendraient même pas dans une caisse. C'est ma faute. C'est moi qui ai dérangé le mariage de ce grand personnage. Désolé, pas besoin de t'excuser. Mon mariage ne vous accueille pas, sortez tous les deux. Moi. Je vous rends l'argent des cadeaux. Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous manigancez. Vous voulez passer par la petite porte, pas question. C'est de ta faute. Aujourd'hui tu as offensé tous les grands personnages. Mon avenir est fichu. Chérie. Venez, montons tous sur scène pour une photo. Près 123 souriez.